Vous avez une passion, vous voulez en vivre, mais votre famille, vos parents ne le voient pas du tout du même œil que vous. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Écoutez, dans notre vidéo, nous allons interviewer pour la deuxième partie Steve Vondo qui a été confronté à cela et qui va nous partager quelques conseils et astuces qui peuvent vous aider, mais aussi pour tous ceux qui sont artistes ou qui veulent se lancer dans un domaine artistique, photo, vidéo, peinture et tout ce que vous voulez. Comment faire? Quels sont les pièges à éviter? Restez connectés. C'est parti. Salut à nouveau Steve. Et salut Philippe. Merci d'être resté avec nous pour la deuxième partie. Mais voilà, dans la deuxième partie, on va parler un peu plus de toi et de conseils. Tu nous as dit dans la première partie que tes parents n'étaient pas forcément d'accord pour que tu puisses te lancer dans tout ce qui est artistique. D'ailleurs, au départ, ils avaient prévu pour toi une carrière de fonctionnaire. Ouais, ce qui est pas mal quand même. Ce qui est normal parce que ça donne une certaine sécurité, une certaine stabilité. Respectabilité même. Et puis on rentre du travail à 15h et le salaire passe toujours. Je crois qu'au fond, c'est pas que les parents, mon père en particulier, est contre ça, mais il veut que son enfant réussisse. Et comme c'est des nouveaux domaines, ce n'est pas sûr. On sait que docteur, c'est sûr. On sait que militaire, c'est sûr. Ou officier, c'est sûr. Donc, je crois qu'au fond, c'est animé par une bonne intention. C'est ça. En fait, c'est que les parents, c'est pas craindre que les enfants ne... c'est pas craindre que vraiment après tu regrettes tes choix. C'est ça, oui. Voilà. Ça a été le cas pour moi, mais je dois dire qu'à un moment, j'ai vraiment dû me mettre face à moi-même et me dire qu'est-ce que je veux laisser comme héritage, quelle est la vie que je veux avoir. Et j'ai voulu vraiment vivre cette vie, comme je dis toujours, qui est compatible avec mes passions, ce qui m'anime, les causes, ce que je voulais faire passer. Et il se trouve que tout ce qui était compatible avec moi-même était plus dans le domaine artistique. Déjà qu'en terminale, j'aimais beaucoup la littérature, tout ce qui était... J'ai fait une terminale littéraire, donc j'aimais ça, je ne sais pas pourquoi. Et ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'élèves en terminale. Oui, ils vont là parce qu'ils fuient les maths. Mais... Voilà, moi j'étais fan, j'aimais la philosophie, ma meilleure matière. Et quand on lisait des fois des œuvres théâtrales, j'avais une façon de les lire qui faisait que chaque fois, mes camarades voulaient que ce soit moi qui lise parce que j'allais me mettre dans la peau du personnage. Oui. Donc, c'était un peu des signes avant-coureurs. Ah, non, ça c'est Marianne, pardon. Donc, c'était un peu des signes avant-coureurs et ça fait que, donc, comme j'ai dit, pendant ma période universitaire, je me suis dit, je ne veux pas dépendre de mes parents à jamais. Et voilà, j'ai ces talents, j'ai ces choses en moi que Dieu m'a données qui peuvent me permettre de vivre et d'être indépendant. Donc si je les développe, parce que je considère les talents comme des graines en fait, qu'il faut planter, mais il ne faut pas seulement les planter, il faut les arroser, il faut veiller à ce qu'elles grandissent. Et voilà quoi, après, ces graines vont finir par produire des fruits qui vont nous nourrir, alors qu'au départ, elles étaient négligeables. Donc, il y a eu la première chose à faire, vu qu'on parle de conseil, c'est vraiment de prendre le temps seul avec soi-même. Parce qu'on grandit dans une société qui a des normes, qui a des canevas qui sont acceptés, particulièrement dans notre contexte, être fonctionnaire, c'est une réussite. On fête les nominations, on fête quand quelqu'un a réussi un concours de l'État parce que c'est comme la réussite totale. Être entrepreneur, c'est comme si tu fais quoi, tu t'embrouilles, qu'est-ce qui n'a pas marché, ainsi de suite. Donc, la première étape, selon moi, c'est faire face à soi-même. S'évaluer, se placer devant le miroir et se dire quelle est la vie que je veux vivre. Super important. Oui, super. Quelle est la vie que je veux vivre? Est-ce que je suis satisfait d'où je me trouve? Comment est-ce que je me projette? Qu'est-ce que j'ai toujours aimé faire? Qu'est-ce que je suis prêt à faire même si on ne me paye pas? Parce que à la base, c'est ça la passion. Moi, je peux me lever, je peux sortir, je peux photographier. Je n'ai pas besoin qu'il y ait un client qui me demande un truc et ainsi de suite. Donc, ça, c'est le premier truc. À partir de là, faire un choix. Bon, moi, j'encourage toujours les jeunes qui me contactent, parce que beaucoup de jeunes me contactent et sont très pressés. Cette génération est pressée parce qu'on se fait les amis avec un like. Elle est très pressée. Je leur dis, faites l'école. Finissez, parce que moi, j'ai fini l'école. Donc, ça permet toujours aux gens de voir que je ne suis pas là par défaut. Genre, je manquais. Non, je suis là par choix, par décision, parce que ça correspond à ma voie, à la voie que je dois suivre. Donc, pourquoi tu ne conseilles pas aux gens de s'aventurer comme ça sans avoir une roue de secours? Exactement. Exactement. Je ne conseille pas aux jeunes de se lancer genre après le bac, sauf s'il va étudier ailleurs la photographie. Oui, mais si on parle du contexte camerounais, non. Qu'il ait d'abord un diplôme
dans une autre compétence, même si c'est comptable, même si c'est quoi, qui peut lui assurer justement, comme tu dis, une roue de secours. Oui. Maintenant, pendant qu'il est là, qu'il prenne le temps maintenant de nourrir son projet, de le mener à maturité. Et, En parallèle. Voilà, en parallèle. Parce que les gens peuvent être assez polyvalents Bien aujourd'hui. sûr. On peut même apprendre des compétences sur YouTube Tout à fait. très facilement, même s'il n'y a pas d'école. Et maintenant, quand ce projet est mature là, quand il sent que c'est le bon moment, là, il peut se lancer. Tout à fait. Donc, c'est la même chose. Moi, je suis d'abord passé par un emploi. J'ai travaillé dans une entreprise. Et lorsque j'ai senti que, bon, là, je peux me lancer, c'était le bon moment. J'avais déjà acquis toute l'expérience dont j'avais besoin. Là, je me suis lancé. Tout à fait. Donc, deuxièmement, je conseille beaucoup de patience et de persévérance. Il ne faut pas être pressé. Les jeunes sont très, très, très pressés. Dès qu'ils vont voir, je veux faire comme toi, je veux devenir stand-upper, je veux... Et moi, je suis au début et je veux lui faire comprendre que ce que je fais est le résultat d'un long processus. Ce que tu vois, c'est parce que c'est exposé aujourd'hui, mais c'est là depuis. Sauf qu'il faut mener les projets à maturité. Tout à fait. Donc, premièrement, se faire face à soi-même, se demander la vie que je veux vivre, avoir beaucoup de patience et de persévérance parce qu'il y aura des obstacles. Les mentalités ici ne sont pas toujours welcoming, donc elles ne sont pas toujours genre « Ah, tu es photographe ?» Non, on va vous demander qu'est-ce qu'il n'a pas lui. Et même mon père, je sais que maintenant il comprend parce qu'il a été exposé aux choses que je fais, mais ça n'a pas été toujours facile de gober ça parce qu'il se dit que j'aurais pu être un grand diplomate. Mais ça, c'est sa vision que je respecte. Mais ce qui m'épanouit, c'est ce que je fais maintenant. Et je veux dire, mieux vaut vivre épanoui, même si on n'est pas milliardaire, que de suivre juste un canevas. Donc, à partir de là, bosser. Bosser très dur. Bosser, c'est beaucoup de travail. Que ce soit dans la photo, il faut toujours s'update, il faut toujours s'améliorer et il y a la concurrence qui naît. Il faut toujours être à jour, que ce soit dans la vidéo. Il faut toujours avoir, je pense, cette culture de l'amélioration. Moi, mon épouse le fait, je suis très difficilement satisfait par un truc exceptionnel que j'ai fait. Donc, même après le sketch, dès que le sketch est fini, je suis dit, ok, what next? Voilà. Ah, les gens, wow, c'est bon. Mais personnellement, c'est comme si, yes, this is the first step, I'm happy, j'ai enjoy. Mais je yearn, je veux plus, je veux quelque chose en plus, je veux progresser, je veux évoluer. Mais c'est une mentalité très importante pour un entrepreneur. Hein. Ceux qui se satisfont sont très vite rattrapés. Voilà. Mais moi, j'apprécie ça parce qu'en fait, ce qui est bien dans ce que tu fais, c'est que tu mets un niveau. Et c'est très bien parce que tous ceux qui veulent se lancer désormais savent que si on n'arrive pas minimum à ce niveau, c'est pas la peine parce qu'on n'aura pas de marché. Ouais. Ça va faire que toi, soit tu dors sur tes lauriers et donc eux, ils vont te dépasser. Exactement. Soit tu vas augmenter le niveau et ce sera de plus en plus difficile pour les aventuriers de se lancer. Et donc, seuls ceux qui sont vraiment passionnés vont se lancer et vont survivre dans cet univers dans lequel la qualité va être. Parce qu'il faut être réaliste. Avant, c'était pas tout à fait ça la qualité des photos au Cameroun, ni même des vidéos de mariage. J'ai vu des trucs, je me suis dit, mais on a payé pour ça. Et voilà. C'est vraiment un problème d'éducation, de mentalité. C'est pour ça que moi, dans ma page, en dehors de publier mes travaux, j'ai aussi eu des fois des initiatives, des fois qui se sont retournées contre moi, mais pour éduquer les clients, pour dire, écoutez, quand vous voulez un certain service, voici ce qu'il faut faire. Essayez de présenter un peu cet aspect caché de la vie du photographe, pourquoi, quel est son travail, ce qu'il fait, ainsi de suite. Et certaines personnes comprennent et changent même leur façon de considérer ce qu'on fait. Sauf que je suis un peu comme un Sankara, donc on va tirer sur moi. Et c'est les autres qui vont venir derrière profiter que non, comme Steve a dit, moi aussi je vais augmenter mes prix parce que... Donc c'est ça, mais ça va, je me plains pas, ça va, il n'y a pas de souci. Donc, comme je disais, il faut vraiment bosser à s'améliorer. Je me suis rendu compte et je savais que même l'humour, il faut bosser, il faut écrire des textes. Les gens croient que c'est spontané, non, c'est réfléchi, c'est du temps et ainsi de suite, il faut écrire. Donc, c'est les 3 conseils que je peux donner. Donc, faire face à soi, être patient, ensuite bosser et foncer. Parce qu'on n'a qu'une seule vie. Et voilà, il faut vivre sa vie, quoi. Faut suivre son chemin, il faut suivre sa voie. Et je crois que comme la Bible dit, le don d'un homme
lui créer un chemin auprès des gens importants. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Steve Merci. d'avoir pris le temps de nous parler. C'était très très intéressant cette deuxième partie. Donc voilà, vous avez à peu près compris les conseils que Steve vous donne. Si vous êtes dans un environnement familial difficile, le but c'est pas d'aller à la révolte vis-à-vis de vos parents. Je pense que c'est ce qu'il disait, il faut déjà sécuriser le diplôme que vos parents vous ont peut-être financé d'ailleurs, afin qu'ils soient rassurés, parce que le temps ne fuit pas, hein. Ça ne sert à rien de vous lancer tout de suite alors que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas mature, et de vous casser les dents et de ne pas avoir de roue de secours derrière, ça devient beaucoup plus grave. On n'a plus que des regrets derrière. Et puis c'est bien aussi qu'il ait précisé que derrière, il y a beaucoup de boulot. Pour faire des photos et des vidéos du niveau de qualité qu'il fait aujourd'hui, c'est beaucoup d'heures de travail. Donc si vous êtes juste un aventurier, c'est pas la peine. Vous pouvez avoir la photo ou la vidéo en passion, sans vouloir en faire un métier, c'est bon, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais si vous voulez que ce soit quelque chose de rentable et de lucratif, il faudrait réaliser que ça demande beaucoup de travail. Et d'ailleurs, tous ceux qui font un peu de vidéo comme moi savent que là, c'est une partie très simple, on vient de discuter, mais derrière, le nombre d'heures qui est mis pour pouvoir faire un montage n'est pas visible par les gens qui regardent. Donc, il y a vraiment beaucoup de boulot derrière. Et c'est bien que ce soit venu de la part d'un photographe professionnel, enfin photographe et autre, d'un artiste professionnel. Donc merci encore Steve. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Steve regardera certainement la vidéo et les commentaires. Et s'il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre, il vous répondra directement. Et si vous voulez ses contacts, vous pouvez les trouver sur ces différentes pages. Tu peux donner tes pages? Oui, j'ai deux pages principalement. Steve Mvondo, tout ce qui concerne humour, comédie, chronique, radio. Et Steve Mvondo, photographie, tout ce qui concerne photographie, comédie. C'est la même chose sur Facebook, je dis comédie, tout ce qui concerne la photo, la vidéo, tout ce qui est art visuel. Donc c'est la même chose sur YouTube, c'est la même chose sur Facebook. Très bien. Et on t'écrit et tu réponds? Je réponds toujours. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Okay, et beaucoup de courage à toi. J'espère qu'on reviendra te voir dans quelques temps pour voir ta progression et qu'on sera surpris des résultats. Merci à toi et à ton épouse de nous avoir reçus et à très bientôt. Merci. Donc voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo et comme d'habitude, vous n'avez plus que 3 choses à faire si elle vous a plu. Likez, vous abonner et partagez. En seul on va vite, mais ensemble on va loin. À très bientôt sur la chaîne.